Hélène Bourjat, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Oui. Alors, donc vous, après une expérience dans des grands groupes, vous avez décidé de créer votre entreprise. C'est les plus intéressantes et qui étaient quand même très libérales, puisque je me connais, j'ai besoin de m'exprimer voilà, pleinement. Et donc j'ai été séduite par, je ne sais pas si je peux citer des noms, Maisons et Services, dont j'ai rencontré le créateur Patrice Degnaud, on s'est vite compris. Et aujourd'hui, donc j'ai mon entreprise sur Antony, je m'occupe du développement de Maisons et Services Paris. Et une bonne soixantaine de salariés. Voilà. Parce que dans les services à la personne, on dit que les marges sont faibles, donc oui. un certain nombre disent bah oui, mais en plus il faut donner un pourcentage à un franchiseur, donc il va plus rester grand chose. Alors vous avez fait vos calculs. Moi j'ai fait le calcul sur l'année de création, puisque j'avais monté mon business plan si je créais d'une manière totalement indépendante sans franchise. Et j'ai comparé avec le coût de la franchise. Étant donné que la publicité aujourd'hui, création, développement coûte très cher, le développement ou l'achat d'un outil informatique, ça coûte aussi de l'argent. C'est du temps. C'est du temps, donc c'est de l'argent qui fait qu'on n'est pas assez sur le terrain, qu'on n'est pas assez performant en recrutement, qu'on n'est pas assez performant en management. Sur la première année, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'était que l'écart de tarif était de 10 000 € en faveur de la franchise. Donc je ne peux pas vous dire ensuite sur les autres années, il y a des franchises qui sont peut-être assez chères sur des secteurs d'activité, mais quand on est autour de 3,50, le calcul est vite fait. Puis il y a tout ce qui touche aussi à l'informatique, au site web, aux outils de communication. C'est énorme. C'est-à-dire aujourd'hui, créer un site web, ça coûte pas cher, mais l'entretenir, ça coûte cher. Oui, être bien référencé, ça coûte cher. Oui. Donc dans une franchise où on est 130, c'est clair qu'on mutualise. Mais on mutualise sur des choses qui ne font pas la valeur de l'entreprise. Des choses qui ne font pas que votre chiffre d'affaires il va être bon à la fin de l'année. Des choses qui ne font pas que vous allez pouvoir vous payer tous les mois. Donc et en plus, ce sont des points sur lesquels vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée. Moi, franchement, l'informatique, c'est pas mon dada. Mon dada, c'est le commercial, la gestion et le management. Donc, tout ce qui était en dehors de ça, mais je préférais le confier au franchiseur. Il fait bien son métier et comme ça, moi, je fais bien le mien et mon entreprise se porte bien. C'est quand même l'objectif.